Je veux noter ça, ou bien rappeler ça tout de chacun. On a un arbre. Un arbre donne oxygène pour 7 personnes. Ce qui veut dire, quand on coupe un arbre, c'est comme si on tue logiquement cette personne. Et on sait que selon les scientifiques, les chercheurs, on dit un arbre donne par an 300 000 kilogrammes, pardon, pas kilogrammes, non? Oui, 300 000 litres d'oxygène en vapeur, en forme de vaporisation. Alors c'est ce qu'on dit. Ce que je veux dire ce matin, pourquoi on a organisé ce débat, mais cette conférence débat interactive sur l'environnement, c'est parce qu'on a pu constater, l'être haïtien, nous, on ne protège pas l'environnement. On dégrade chaque jour l'environnement dans nos actions. Par exemple, on prend plaisir à jeter les déchets dans les rues. Comme on a dit tout à l'heure, pour faire une action, agir, c'est comment moi, en tant que Gina, experte en patrimoine tourisme, et puis maître en sciences du développement, journaliste, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Et aussi, j'ai eu une formation en gestion de VBG. VBG, c'est violence basée sur le genre. Moi, vous avez pu constater, en face du marché d'Elma 83, et à l'entrée même de cette rue, il y avait un groupe, on peut dire, un pile de déchets. Qu'est-ce que j'ai fait comme responsable, citoyen responsable? J'ai filmé ça, j'ai photographié en tant que journaliste, j'ai écrit des articles et partagé ça sur un média que j'ai, qui c'est Vif Info. On a 20 000 views et j'ai partagé ça à quelques autorités. Alors c'est ça qui a sensibilisé SFGRS ainsi que la mairie à enlever ces déchets-là. Et après, Thierry a fait quelque chose. Moi, en tant que citoyen, j'ai fait quelque chose, j'ai agi pour ne pas salir davantage le pays. Ce qu'on doit savoir, le pays nous représente. L'image que vend le pays, c'est comme ça les Haïtiens. S'il y a un environnement pollué, malsain, sale, maltraité, on va dire que les Haïtiens sont entre parenthèses, des personnes qui n'aiment pas l'hygiène. Alors, pour agir, il va falloir commettre une action ou bien sensibiliser les autres, on peut agir de la sorte. On dit aussi, on parle de l'environnement, donc je viens de définir ce que c'est l'environnement. Mais pour parler de la citoyenneté, on doit effleurer ce que c'est la nationalité. On peut être né en Haïti, on n'est pas tout à coup citoyen, parce que pour la citoyenneté, disons la nationalité, c'est l'ensemble des liens juridiques. On donne à quelqu'un, par exemple, je suis née en Haïti, une fois que je suis née, je suis haïtienne. Mais devenir un citoyen, c'est encore un ensemble de lois qu'on dit à partir, surtout dans notre pays, c'est à partir de 18 ans qu'on devient citoyen. Devenir citoyen, c'est avoir le droit de jouir les droits civiques, politiques, et avoir aussi des devoirs et participer activement dans toutes les activités communautaires. Exemple, en tant que responsable, je dois sensibiliser les autres à ne pas salir, à ne pas polluer l'environnement. Comme vous savez bien, en polluant l'environnement, il y a un tas de choses. Il faut noter que l'environnement respire comme nous tous, l'environnement vit comme nous tous, parce qu'en polluant l'environnement, il y a des réactions. Par exemple, quand on brûle, par exemple, on avait ça comme habitude, bon, malheureusement c'est arrivé, on tue les gens, on les brûle en plein air, c'est pas bon. Premièrement, c'est pas bon pour la santé environnementale, c'est pas bon pour nous qui respirent le corps brûlé, c'est pas bon. Et puis on a l'habitude de brûler aussi des déchets en pleine rue. C'est pas bon pour notre environnement. En coupant les arbres, on va avoir l'érosion, l'évolution de terrain, on va avoir un problème de réchauffement climatique, on va avoir un problème de respiration et ça va impacter nous-mêmes. Parce que quand il fait très chaud, on a du mal à respirer. Il y a ces choses-là qu'on doit sensibiliser en tant que citoyens responsables pour dire aux autres, nous sommes tous dépendants de l'environnement. Si on ne protège pas l'environnement, c'est comme si on se tue soi-même. Voilà pourquoi à CEDEC, et il y a aussi CAGEN, on a sensibilisé les gens à pouvoir comprendre que l'environnement, c'est notre grand bien. Notre plus grand bien, c'est le bien mondial, parce que tout le monde dépend de l'environnement. On ne peut rien faire sans l'environnement. Pour manger, il faut avoir les arbres, les plantes. Pour respirer, il faut les arbres. Pour trouver de l'eau à boire, ce sont les arbres qui produisent de l'eau. Ce ne sont pas des choses qui viennent du ciel comme on pense. C'est important pour nous de sensibiliser les gens
à protéger l'environnement, à vivre selon les lois établies à la protection de l'environnement. On a avec nous notre cher maître qui va étaler davantage sur l'ensemble de lois. Même si on a des lois qui établissent pour dire qu'il faut protéger ci, il faut protéger ça, il y a aussi des lois qui disent qu'on doit protéger l'environnement. On ne doit pas tuer, on ne doit pas voler. Il y a des lois aussi qui parlent de l'environnement que le maître va expliquer davantage. On parle de développement. Comment peut-on se développer si on n'est pas éduqué? Le développement est d'ordre éducatif, informatif et conscient. Pour se développer, il faut d'abord éduquer, former et informer et être conscient. On doit savoir que c'est notre environnement, on ne doit pas salir, on ne doit pas abattre les arbres, on ne doit pas tuer les animaux et puis les laisser les brûler en plein air ainsi que les êtres humains. On ne doit pas envoyer des matières fécales en pleine rue. On ne doit pas jeter ce qui ne sont pas jetables dans l'environnement. Alors, pour pouvoir avoir un développement, il va falloir une conscience, il faut avoir de l'action, il faut apprendre ce que c'est exactement l'environnement. C'est la raison pour laquelle, à Cagène, on veut sensibiliser tout le monde à avoir l'éducation environnementale. Parce que ce qui arrive maintenant à Haïti, c'est parce qu'il y a un problème d'éducation d'ordre général, je dis. Éducation classique, il y a un problème. Éducation environnementale, c'est le plus grand problème. Éducation historique, culturelle et patrimoniale. À noter que l'environnement, c'est notre grand patrimoine. Tout ce qui existe, qu'il soit naturel. Quand on dit naturel, c'est ce qu'on trouve. Et ce qu'on ne trouve pas, ce sont des choses qu'on invente. Par exemple, si on a ce tableau-là, ça fait partie de l'environnement, on doit protéger ce tableau. Parce que c'est quelque chose créé par un artiste. Mais l'environnement, c'est ce qu'on trouve. On trouve les arbres, on trouve les plantes, on trouve la mer. On ne doit pas en détruire parce que nous sommes tous dépendants de notre environnement. Maintenant, comment peut-on parler de la responsabilité collective? D'abord, c'est quoi la responsabilité? Normalement, on dit responsabilité ou encore devoir. Je dois savoir que je dois respecter monsieur, c'est une norme établie. Normalement, pendant que je dois respecter ce monsieur, je dois aussi respecter notre environnement. C'est notre responsabilité. On dit responsabilité ou encore devoir. Quand on parle de la collectivité, on voit tout le monde. On voit Cagène, on voit CEDEC, on voit Haïti dans l'ensemble. C'est l'affaire de tous les Haïtiens de protéger l'environnement. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'un groupe et ce n'est pas l'affaire des autorités. Parce que ici-bas, on a toujours tendance à dire que l'État ne fait rien, l'État ne fait ci. Non. La protection de l'environnement, c'est l'affaire des citoyens et des autorités. Nous, les citoyens, on nous additionne avec l'autorité, on devient l'État. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe, ce n'est pas l'affaire de la mairie de Delmar, ce n'est pas l'affaire de la mairie de Port-au-Prince, ce n'est pas l'affaire de la mairie de Petit-Trou, mais c'est l'affaire de tous les Haïtiens de protéger l'environnement parce que l'environnement, c'est notre plus grand bien, notre plus grand patrimoine. La responsabilité collective introduit tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de Cagène, ce n'est pas l'affaire de CEDEC. On doit protéger l'environnement bien. On doit aussi continuer à planter d'autres arbres. Parce qu'en coupant un arbre, c'est comme si on détruit logiquement cette personne. D'abord, on ne devrait pas couper les arbres. Parce que ce sont les arbres qui donnent de l'eau, de l'oxygène, qui apportent l'ombre. Parce que quand on se sent un peu fatigué, on a dit, je vais me mettre là. Et en nous trouvant sur un arbre, on se sent à l'aise. Et je crois que dans notre pays, on parle beaucoup de l'environnement, mais il faut toujours accentuer. Il ne faut pas nous présenter comme si être haïtien, c'est une personne qui peut faire tout ce qu'il veut, qui ne respecte rien de rien. Comme a dit tout à l'heure, mademoiselle, je me rappelle un jour, j'étais dans une camionnette. Il y avait quelqu'un qui mangeait de la canne à sucre et qui a pris tout son temps à jeter les mains partout. Je me dis, bon, pourquoi ne pas mettre ça dans un sachet pour pouvoir protéger l'environnement? La personne m'a dit tout carrément, oh, c'est que quelqu'un qui ne propose pas haïtien. Je me dis, mais non, c'est pas synonyme de monde qui n'est pas propre. Protéger l'environnement, c'est l'intérêt de tout un chacun. C'est un devoir collectif qu'on doit, normalement, pour protéger l'environnement. Quand on dit durabilité, c'est faire quelque chose qui ne périt pas. Et pour que ça ne périt pas, il va falloir la protection de tout un chacun, l'action de tout un chacun, le devoir de tout un chacun. Je crois qu'il est temps, en 2026,
qu'on ne parle pas des choses qu'on devrait savoir depuis la nuit des temps. Protéger l'environnement, c'est un devoir, c'est un impératif de protéger notre environnement. De même qu'on sait qu'on doit prendre soin de soi, se baigner, brosser les dents, etc., nettoyer la maison. Si vous nettoyez votre maison puis vous ramassez les déchets, vous jetez ça à l'entrée de la maison, est-ce que ça c'est du nettoyage? C'est comme si on salit l'environnement. À noter qu'avant de rentrer à l'intérieur de la maison, on voit dehors avant. Je crois que chaque personne ici a pour le devoir, dès maintenant, de sensibiliser d'autres personnes qui se trouvent en votre entourage, votre travail, votre maison, votre vie, pour dire que notre environnement est en péril. Parce que si on détruit totalement notre environnement, c'est comme si on nous détruit normalement. Je crois qu'il est important à faire les choses de la collectivité. Je veux dire, c'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas l'affaire du magistrat, ce n'est pas l'affaire de l'autorité, mais des autorités pour protéger l'environnement. Parce que quand il y a catastrophe naturelle, est-ce que ce sont les autorités qui sont les principaux victimes? Est-ce que ce sont les autorités? Est-ce que les personnes victimes principalement ce sont les autorités? Non. Quand il y a cyclone, quand il y a déroulement, glissement de terrain, quand il y a inondation, c'est le peuple, c'est nous qui sommes les principaux victimes. Est-ce qu'on doit normalement continuer à dire il ne faut pas jeter ça, il faut laver, il faut etc. Non. Je crois qu'il est temps avec Kajen, CEDEC et tous les Haïtiens, je crois qu'il est temps de se mobiliser, de dire aux autres que l'environnement c'est notre principal patrimoine, le plus grand patrimoine que l'architecte, le suprême nous a donné pour vivre. Avec tout ce qui est compris, on doit toujours faire de notre mieux de les protéger, de faire la durabilité des choses, de promoter tout ce qu'on a en tant que bien. On a des plantes. À noter qu'en Haïti, on a des plantes endémiques. Ce qui veut dire on a une faune qui est très riche. Il y a des plantes qui se trouvent seulement en Haïti. On a notre flore qui est très riche. Dans notre faune, on a les animaux. Dans notre flore, on a des plantes. Il faut savoir promoter ceux qui sont à nous. Il ne faut pas dire, bon, c'est pas important parce que pas mal d'entre vous, vous êtes des Haïtiens vivant en Haïti, mais qui se trouvent dans les pays étrangers. Vous êtes des Haïtiens encore en Haïti, mais vous vous préparez pour les États-Unis, pour la France, pour le Canada. L'environnement de l'États-Unis, des États-Unis, de la France, du Canada qui se trouve attractif, c'est la protection de l'environnement, c'est l'éducation de l'environnement, c'est la conscience de tout de chacun. C'est un devoir collectif, ce n'est pas l'affaire de miracle. Tous les Haïtiens sont appelés à prendre soin de l'environnement, comme on prend soin de soi, à promouvoir, à éduquer, à sensibiliser les jeunes. Malheureusement, on voit que dans la salle, il y a une minorité de jeunes. On ne sait pas pourquoi la jeunesse se laisse décourager peut-être. C'est vrai que la situation est très difficile, mais on doit s'engager. L'engagement veut dire c'est quelque chose qu'on tient à cœur, qu'on signe, qu'on motive. Alors, je demande à tout un chacun de bien pouvoir s'y rendre à la maison, de sensibiliser la maison, l'environnement et les autres dans vos activités quelconques. À l'église, de dire que notre environnement est en danger, notre environnement est en voie de disparition, pour ne pas dire notre environnement disparaît totalement. On doit normalement en prendre soin. Parce que s'il y a peu importe catastrophe naturelle qui arrive, ça impacte tout le monde. Je crois que je dis beaucoup, parce que Mima a beaucoup exploré. Je ne sais pas. On va pouvoir passer le microphone au maître pour continuer et après prendre des questions. Une volonté manifeste pour corriger la situation qui là. Il y a plus de monde qui dit tout, si nous pas arriver à protéger l'environnement, Haïti est capable de disparaître. Est-ce qu'on va parler de ça? Bien sûr que oui. C'est l'existence même de l'homme haïtien qui est menacée. Bien. Parce que si pas une décision grande, les décisions impopulaires, quand arrive un moment où un peuple qui t'a vécu là, il va l'étudier dans l'histoire. Et pour ça va arriver, dès aujourd'hui, il faut commencer à des dispositions qui prennent pour corriger l'État de fait ça. Et qui est-ce qui a doué? Est-ce que c'est tout haïtien ou bien c'est l'État qui a
responsabilité dans la bataille ça. Tout haïtien concerné, l'État là-dedans, tout haïtien, toute société, l'église, toute institution morale et autres, tout le monde net. Parce que nous bénéficions de l'environnement, nous bénéficions de pieds bois. Le gon inondation et tout le monde qui est victime. Alors, tout le monde nada. Et c'est chaque année, nous avons un programme pour faire reboisement, mais les résultats, c'est zéro. Bon, ça que nous avons dit par rapport avec l'ensemble de questions, ça, normalement, nous-mêmes qui CEDEC, qui c'est cette communauté de développement, nous prenons une initiative pour organiser une conférence débat à jeunesse et juin. C'est dans le souci que nous finissons par remarquer que nous avons un environnement totalement dégradable. Et cette dégradation dérive par rapport à un manque de formation, d'information et d'éducation de la population haïtienne et manque d'engagement sérieux des responsables. Parce que nous devons savoir que nous-mêmes haïtiens, nous totalement dépendons de l'environnement et le monde entier dépend de l'environnement. Comme nous connaissons que depuis nous, Simon, nous toujours parlé de environnement, mais nous jugeons qu'il manque en éducation à la protection de l'environnement qui est notre plus grand patrimoine, dont nous sommes tous indépendants, et aussi il y a un manque de responsabilité, engagement, autorité. C'est vrai que nous avons un peuple qui ont un problème d'éducation, surtout à ce qui a trait à l'environnement, mais nous avons une autorité qui manque tout, impacter pouvoir à la protection et la gestion de l'environnement. C'est dans ce souci ça, nous voulons faire appel à tout le monde. L'objectif c'est de conscientiser, sensibiliser et faire appel à la conscience de tout un chacun pour pouvoir promoter et puis sensibiliser les gens pour protéger l'environnement et mettre que Haïti au moins n'a parlé de 2054. Nous souhaitons fêter 250 ans d'indépendance. Nous jugeons si nous va commencer comme nous dans ces examens nous faire confiance pour nous appeler tout le monde à prendre conscience, à participer parce que le travail là n'est pas un groupe monde, c'est le travail tout haïtien dans l'ensemble. Oui, nous parlons seulement des conférences débat, mais comment nous impliquer nous tous et d'autres manières que ça nous présente aujourd'hui. Alors, l'implication que nous faisons nous-mêmes à CEDEC surtout, nous sensibiliser les jeunes, nous organiser des activités, des séances de travail parce que c'est des grands académies, côté que ils peuvent à la base. Et nous-mêmes qui sommes jeunes, qui sommes conduits jeunes, côté que nous voulons intégrer la jeunesse dans tout ça qu'a fait. C'est ça fait que nous ouvrons espace à tout le monde, tout jeune, nous appelons revenir. Nous chita parler côté que nous pourrons faire des activités plus grandes, nous pourrons faire porte-à-porte, sensibilisation dans les écoles, sensibilisation dans les églises, tout les groupements sociaux, de façon que vous nous toucher et conscientiser pour pouvoir que comment nous carrer dans l'avenir ou bien sous peu comment Haïti a commencé à changer. Thème conférence aujourd'hui, c'est qui ça? Alors thème nous c'est agir pour, excusez-moi je dois lire, je ne compte pas trop, c'est agir c'est agir aujourd'hui pour protéger demain, environnement, citoyenneté et développement durable. Côté que nous avons sous-thème de santé, c'est santé et environnement. On protéger pour une génération qui va venir. C'est ça, parce que nous jugeons que l'environnement est très malade. Et si l'environnement est malade, nous-mêmes sommes malades. Si nous pas agir, j'aime commencer à dire dès le début, si nous pas agir, nous ne pouvons pas protéger demain et pas bien demain, et nous ne pouvons pas transmettre pour les générations, pas qu'à venir, environnement qui c'est plus gros patrimoine de rien. C'est dans ce sens que nous avons jugé que faut nous agir sur santé, environnement pour nous-mêmes, qui vivons là-dedans en santé. Et qui ça a fait après journée réflexion ça? Bon, attends, après journée réflexion ça, c'est faire que le message d'arriver à la population, à l'autorité et dans l'ensemble que nous pouvons continuer ensemble de travail que nous avons fait déjà et nous voulons faire. Toujours, c'est pas être que l'environnement, surtout ministère de la Santé publique, ministère de l'Environnement, SMCRS et autres partenaires, le cas pour coller la population, nous soulever que faut un programme sensibilisation et programme éducation environnementale pendant qu'il y a intégré la population, jeunes, toute classe sociale là-dedans.